Bonjour, bienvenue à toi. Si tu écoutes cette vidéo, c'est probablement parce que la vie t'amène à avoir une session de breathwork cohérent et conscient avec moi, soit en ligne ou en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de te partager un petit peu un cadre, des informations pour que tu puisses te sentir à l'aise et en sécurité de faire ce voyage-là au travers de ton corps à la recherche des ressentis, des résistances, des émotions également qui se sont peut-être cristallisées à l'intérieur de toi. J'ai découvert le breathwork en 2021 dans un beau cercle d'hommes où est-ce qu'on a visité, on est allé à la rencontre de notre enfant intérieur. Ça a été pour moi une expérience des plus transformatrices. Une expérience qui a été un baume sur mon cœur, sur ma relation avec mon enfant intérieur. Ça a piqué ma curiosité sur cette médecine. Et puis, j'en ai fait quelques-uns depuis, bien sûr. Ça a piqué ma curiosité à un point tel qu'en début de l'année 2022, j'ai commencé à faire des recherches sur une école pour suivre un cours, pour pouvoir tenir l'espace, pour des séances de breathwork, avec des belles âmes pour pouvoir les guider dans leur chemin de guérison. Après plusieurs interviews, si je peux m'exprimer comme ça, j'ai décidé avec mon cœur d'y aller de l'avant avec une formation de 400 heures avec l'école Alchemy of Breath qui est localisée à Londres. Ça a été un voyage extraordinaire de réconciliation avec moi-même et puis j'ai pu y développer aussi beaucoup de techniques afin de pouvoir tenir l'espace, des espaces sécuritaires pour toi. La session que tu vas explorer aujourd'hui, que tu vas expérimenter, se situe probablement entre 30 et 60 minutes. On va utiliser la respiration qui s'appelle cohérente et consciente. Ce qui veut dire qu'on va mettre toute notre attention sur notre respiration, une respiration continue. Tu vas pouvoir inspirer pour 4 à 5 secondes et expirer pour 4 à 5 secondes également. Je vais t'inviter à imaginer un signe, un symbole de l'infini. Je vais te montrer un exemple, puis je vais t'encourager par la suite à pratiquer cette façon de faire, cette technique de respiration. Donc, tu as pu probablement remarquer deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. La deuxième, c'est qu'il y a un peu plus de passion, de tonus, d'amour lors de l'inspiration versus l'expiration qui, elle, est vraiment laissée aller. On ouvre les portes pour cet air, pour ce CO2, à juste simplement quitter en douceur notre véhicule humain. Donc, la force est mise environ à 100% pour l'inspiration, puis à 75-80% pour l'expiration. Donc, je t'encourage qu'on le pratique ensemble. Donc, tu peux expirer. On inspire. Fantastique. Aujourd'hui, tu vas être guidé par la musique, autant par la musique que par ma guidance, par ma voix. Et puis, la musique va suivre une forme un peu d'une cloche ou d'une montagne. C'est-à-dire que pour la moitié du temps, si on fait une séance de 30 minutes, on va monter une montagne une quinzaine de minutes, puis on va la descendre une quinzaine de minutes. Si c'est 60 minutes, on va monter ensemble une trentaine de minutes pour la descendre une trentaine de minutes. L'intensité, la prise d'air que tu vas avoir va s'augmenter en fait avec le rythme de la musique ainsi que ma guidance au fur et à mesure qu'on monte jusqu'au sommet. Après avoir profité un peu du sommet, on va continuer notre voyage avec notre respiration circulaire
jusqu'à la descente, jusqu'à temps que je t'indique, à la toute fin pour les 2 dernières minutes, de retourner par une respiration par les narines. Donc maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir quelques réactions de ton corps au travers de cette expérience-là. La première, c'est l'effet de tétanie. L'effet de tétanie, c'est peut-être des crampes sur tes doigts, tes mains, tes bras. C'est celle-là qui peut être la plus surprenante, qu'on peut appeler l'effet un peu Tyrannosaure Rex, avec les petits bras. C'est causé par la diminution de CO2 dans ton corps. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Ça peut faire mal un peu à ton ego, par contre, qui manque un peu de contrôle. Donc, d'un côté un peu plus spirituel et énergétique, ça peut être perçu comme une présentation de ta personnalité, de ton ego qui aime contrôler les choses. Donc, je t'encourage à tout simplement observer cette sensation-là, puis à laisser aller. Si jamais cette expérience-là est trop intense pour toi, tu es le ou la bienvenue à extensionner un peu ton expiration, à bien sûr observer, laisser aller comme mentionné. Au besoin, tu peux diminuer également l'intensité de ta respiration ou tout simplement retourner à une respiration par les narines. Un autre effet que tu vas expérimenter définitivement, c'est celui de la bouche sèche. Donc, je t'invite à l'instant à mettre ta langue dans ton palais et à observer ce qui se passe sur ta langue. Normalement, tu devrais ressentir de la salive couler sur les côtés de ta langue. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à tout simplement prendre un verre d'eau pour humidifier un peu ta bouche. Et puis, c'est possible tout simplement de respirer avec cette technique en ayant la langue dans le palais pour avoir une expérience qui est beaucoup plus douce, sinon d'expérimenter un peu un désert, du sable tout simplement dans ta bouche. Donc, on va expérimenter, pratiquer la respiration ensemble avec la langue dans le palais. Super. Un autre effet que tu vas expérimenter probablement, c'est la différence de température dans ton corps. Donc, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je recommande que vous ayez une couverture, peut-être votre couverture préférée près de vous ou encore sur vous dès le départ de ce voyage-là. Il va y avoir aussi des émotions qui vont probablement apparaître, que ce soit de la tristesse, de la joie, du bonheur, de la colère, etc. Donc, je vais t'inviter à vraiment laisser aller ces émotions-là, surtout si ton environnement est propice pour ça. Souviens-toi que tu es le capitaine de ton bateau, donc le responsable de ton expérience. Moi, au travers de tout ça, je te présente tout simplement une map avec différents sentiers pour aller jusqu'au sommet de la montagne. C'est à toi de guider, de choisir le sentier que tu désires avoir. Donc, à tout moment, tu peux retourner à une respiration par les narines pour diminuer l'intensité du voyage, dépendamment de l'engagement que tu décides de prendre au travers de ce voyage. Il se peut aussi que tu aies envie de partager des sons. J'ai déjà entendu, vu des gens qui ont beaucoup pleuré, des gens également qui ont crié au viol, des gens qui ont crié d'orgasme, qui ont expérimenté plusieurs orgasmes, des gens aussi qui ont eu des fous rires pendant une douzaine, quinzaine de minutes, des belles relations, des belles retrouvailles avec leur enfant intérieur, donc tout est vraiment possible. Avant aussi de commencer cette expérience-là, ce voyage-là, cette randonnée, je vais t'encourager à t'assurer que ton espace autour de toi est sécuritaire, que tu as enlevé tes lunettes, qu'elles ne sont pas à côté de toi, qu'il n'y a pas de vitre autour de toi, parce que ça se peut que tu veuilles exprimer peut-être une colère en tapant sur ton matelas avec tes poings ou encore avec tes talons. Sois rassuré, tout au long de la séance, je vais être là pour
pour te guider. Idéalement, c'est en présentiel, même si c'est en rediffusion, tu vas pouvoir ressentir l'énergie de la guidance. Donc, je t'encourage avant qu'on débute la séance d'aller à la salle de bain, si ce n'est pas déjà fait, afin que tu puisses vraiment te sentir confortable, de t'allonger. Idéalement, de ne pas avoir quelque chose qui va pencher trop ta tête, ton cou, qui va venir contracter ton cou lors de l'expérience pour vraiment laisser toute la place à l'air de pouvoir rentrer puis d'aller visiter tes poumons. Maintenant, d'une échelle de 1 à 10, ce serait peut-être un bon moment de pouvoir réfléchir à un engagement que tu as au travers de cette randonnée-là. 1 étant très faible, plus 10 étant que tu vas te donner au maximum pour l'ascension de la montagne. Cet engagement-là peut changer à tout moment. Donc, sens-toi bien à l'aise de le faire, puis de te respecter, d'être bienveillant et d'être doux avec toi. Tu pourras toujours répéter l'expérience pour aller un petit peu plus loin dans le voyage à la découverte, peut-être de certaines émotions qui se sont cristallisées, certains traumas. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage aussi à aller lire la décharge sur le site internet Les Enfants de Lumière. Et puis, de peut-être consulter un médecin avant de tenter l'expérience si tu crois que tu as certaines conditions qui te mettent dans une situation un peu insécure face au breathwork. Je t'aime et je te souhaite de passer une très belle expérience, un très beau voyage. Je demeure disponible pour toi. Que tu puisses me partager tes commentaires, tes appréciations après ce voyage. À bientôt.